Salut les gens, aujourd'hui je vous emmène à nouveau pour un petit voyage vers les Indes, en passant par le Japon et en faisant un petit tour aussi du côté du côté de Nancy, puisque j'ai avec moi les alcoolites de Yellow, à savoir Monsieur Gabriel et Monsieur Mathieu, qui sont venus nous présenter ce jeu dans une petite boîte qui est loin d'être une petite boîte terminée, mais qui n'est pas n'importe quelle petite boîte, puisque c'est la première petite boîte d'une nouvelle collection de chez Yellow. Tout à fait. La boîte, en l'état, normalement, c'est le visuel définitif, même si c'est un prototype. Oui. Et c'est le premier jeu. Non, il y a marqué 2. Ouais, c'est le deuxième jeu. deuxième jeu. Ouais. Il y a effectivement. Il y en a deux qui sortiront en premier. L'idée, c'est d'avoir une série de jeux qui sortiront dans ce nouveau packaging, qui sont des jeux dits minimalistes, qui viennent du Japon, mais pas que. Il y en a beaucoup qui viennent du Japon dans les premiers, ça c'est sûr. Et donc, les deux premiers seront Hero Alloué, qui est la francisation de Seventh Hero. Alors ça, vous venez de l'apprendre il y a... Tout à fait. C'est pas encore. C'est pas encore confirmé. Le titre VF n'est pas encore confirmé, mais a Et priori. donc la VF de Seventh Heroes. Seventh Heroes. Et Seventh Hero, pardon. on a En route vers les Indes, qui est donc Sail to India, comme c'est marqué ici, vu que c'est là on joue avec du matériel, on va jouer avec du matériel de la version américaine, faite par AEG, nous il sera tout en français quand il sortira, bien évidemment. Alors, c'est un jeu de monsieur Isai Hayashi, donc qui est japonais, qui a sorti une version au Japon, qui a été reprise par AEG, Alderac Entertainment Group. Aux US, et puis par Yellow, ensuite en France. Donc, c'est un jeu pour 3 à 4 joueurs, à partir de 14 ans. Oui, on a mis la gamme sur certains jeux, en tout cas à partir de 14 ans. C'est quand même et un jeu qui joueur. dure 60 minutes, donc c'est du minimal d'une heure. Alors tu vas voir que les règles sont très simples, le matériel est très simple, et que derrière il y a quand même une certaine profondeur de jeu. Ouais. D'accord, je regarde, il y a petit code barre et tout. Bon, c'est là. Et donc toutes les boîtes seront dans illustration, fond blanc et ce format-là. Même format et même gamme de prix. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous propose de nous initier, pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout encore ce jeu, qui ne l'ont trouvé ni au Japon ni aux USA, savoir en quoi consiste ce voyage. Ok. Je mets la boîte, la fausse boîte par le devers lui, par le vrai devers lui. L'idée, c'est que donc on est en train de mettre en place les routes maritimes vers l'Inde, et donc à partir de Lisbonne, voilà, à partir du Portugal. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose, mais on va essayer de se développer petit à petit grâce à plein de choses. L'objectif, c'est de gagner un maximum de points de victoire qui sont indiqués ici. Alors, on a des petites cartes de référence, vous voyez. Et donc, c'est tout simple. Vous avez des cases avec le nombre de points de victoire. On peut aller jusqu'à 5. Oui. Il y a plein d'éléments qui vont nous rapporter des points de victoire. Il va y avoir la piste de score qui sont les points qu'on va gagner au fur et à mesure, qu'on va gagner principalement en vendant des ressources qu'on va récupérer au fur et à mesure du jeu. On va pouvoir construire des bâtiments sur notre route, et ces bâtiments nous rapporteront 1 à 2 points de victoire. Et on va pouvoir acquérir des technologies qui nous diront qu'à la fin de la partie, on gagnera des points de victoire. On a ça aussi devant nous. Oui, on a 2 tableaux de bord devant nous. Donc celui des points de victoire que tu as montré et celui-ci donc, qui représente 3 choses. L'argent qu'on a, la vitesse à laquelle va nos bateaux et le nombre de technologies qu'on peut encore acquérir. Donc là, on a fait une disposition pour le début du jeu. Oui. Qui est un début du jeu en fonction du nombre de joueurs ou standard? Là, c'est standard. Ce qui nous manque, c'est de l'argent. On va en avoir un petit peu. Il n'y en a pas. Le premier joueur en aura 2, le deuxième joueur en aura 2, le troisième joueur en aura 3. Si vous jouez à 4, le quatrième joueur en aura 4. C'est 2, 3, 4. Et puis, on aura celle-là, j'imagine aussi. Ça, c'est des aides de jeu qui sont des résumés des règles. C'est recto verso. Donc là, j'ai mis les 2 devant moi, comme ça, je suis sûr de rien oublier quand j'explique. Mais toutes les règles, quasiment importantes en tout cas, sont résumées à portée de main de tous les joueurs sur cette grande carte recto donc verso. je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous la mets dans le mauvais sens, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc chaque joueur aura ça. Voilà. Voilà pour le but du jeu, à quoi ça sert. L'idée, c'est que on va utiliser ces petits cubes-là qui vont servir à plein de choses. Et c'est là que toute la subtilité du jeu va apparaître, et on verra au fur et à mesure que j'expliquerai. C'est donc un jeu de cubes en bois. Oui. Donc imaginons, on va faire un exemple où on a déjà de l'argent, ça va me permettre de simplifier l'explication. T'es pas rouge, c'est bleu. Hop, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir expliquer
avec tout qui est en place. On va jouer chacun notre tour. À notre tour de jeu, on va avoir deux actions, 2 points d'action. On peut répartir en 2 fois la même action, ou 2 actions différentes parmi plusieurs actions que je vais expliquer au fur et à mesure. Première action qu'on peut faire, c'est une action qui va être essentielle dans le jeu, c'est activer un marqueur. Activer un marqueur, ça veut dire qu'on a plein de cubes de notre couleur qui sont à disposition. Pour l'instant, ils ne sont pas à nous. Pour l'instant, ils sont nulle part, ils n'existent pas. Ils sont dans la réserve. Voilà, ils sont dans la réserve. Pour pouvoir bénéficier de ces cubes-là, il va falloir qu'on dépense une action et une richesse. Hop, donc je vais perdre une richesse et je vais faire apparaître un petit cube sur Lisbonne. Tous nos cubes qui sont dits actifs, c'est nos cubes qui sont sur Lisbonne ou qui sont à peu près n'importe où sur le plateau. Ceux qui sont sur le plateau, le problème c'est... Le plateau, c'est quoi? C'est ces cartes-là? Ces cartes-là, et c'est aussi nos tableaux de bord. D'accord. On verra qu'on peut utiliser, par exemple, imaginons que j'ai 3 points de victoire et que j'ai besoin absolument d'utiliser un cube dans le jeu, j'ai le droit de prendre celui-là. Il est actif. Ah oui. C'est tout le problème, c'est qu'il va falloir fabriquer son marqueur de points de victoire, il va falloir le payer. Ce qui n'est pas si simple que ça. Il va falloir le récupérer d'ailleurs, en tout cas. Voilà pour le principe. Donc ma première action, par exemple, là, j'aurais dépensé une richesse et mis un petit cube et je l'aurais mis sur Lisbonne. Alors là, tu mets sur la carte de Lisbonne, mais c'est une obligation ou tu aurais pu aller là, par exemple? Je dois le mettre sur Lisbonne. D'accord. La carte Lisbonne, c'est tous ces cubes qui sont à disposition mais qui pour l'instant ne servent à rien. Ouais, Ils entrent en jeu. Ils entrent en jeu. Ceux-là, je les ai pas. Je peux pas jouer avec. Ceux-là, je les ai, je peux jouer avec. Celui-là aussi, je l'ai, je peux jouer avec, mais tant qu'à faire, lui, il est en train de me dire que j'ai un sou, donc j'ai pas envie de l'enlever pour rien. Je pourrais très bien, si je fais une action qui dépense un sou, le prendre pour utiliser ce cube-là et faire l'action qui coûte un sou si elle nécessite un cube. On verra à ce moment-là. Comme on n'a pas de cube sur notre table de La première fois qu'on gagnera des points de victoire, il faudra qu'on ait un cube qu'on récupère de quelque part pour le mettre ici. On achète tous ces cubes dans ce jeu-là. Ouais. Ça, c'est la première action. Deuxième action, ça va être de déplacer un navire. Alors, pour déplacer un navire, pour l'instant, on n'en a pas, mais pour créer un navire, c'est assez simple. On prend un des cubes qui est sur Lisbonne, ou un cube qui est n'importe où en jeu qu'on a envie de prendre, et on le place sur la première case maritime qui est ici. Alors, je vais montrer une carte. Attends, j'en ai là, comme ça. Hop. Voilà. Alors là, je vais vous la mettre dans le bon sens. Je vais quand même régler un petit peu plus loin. Voilà. Donc vous avez une carte, et donc c'est dans la partie... On a 3 parties sur une carte. Oui. On a je vais faire un bateau. Regardez donc, ceci est un bateau. Tout en bas, on a l'eau, c'est là où il y a les bateaux. Oui. Au milieu, il y a les marchandises qu'on va pouvoir récupérer. Et en haut, il y a 2 bâtiments qu'on peut construire. D'accord. Voilà. Donc, toutes les cartes sont sur ce modèle. Oui, exactement toutes. La répartition des marchandises et des bâtiments va être différente en fonction des cartes. Mais sinon, c'est toujours la même chose. Ça va? Ça va. Tout est clair. Oh, mais c'est parfait. Donc quand je déplace un navire, je peux prendre soit un cube qui est ici, soit un cube qui est déjà dans l'eau, je vais le déplacer. Je vais le déplacer d'un certain nombre de cases maximum qui va dépendre de la vitesse actuelle de mes bateaux. La vitesse actuelle de mes bateaux, c'est ce qu'il y a sur ma petite fiche de score. Pour l'instant, j'avance de 1. D'accord. Au départ, on a tous 1 en fait. Quand je fais cette action-là, je ne vais pas déplacer un navire, mais je vais pouvoir déplacer tous mes navires de une case. D'accord. Okay, donc là, j'en ai qu'un, donc je ne déplace qu'un, mais si j'en avais eu un qui était déjà là et un qui était là, j'aurais pu faire lui il vient là, lui il vient là et lui il vient là. Il n'y a pas de souci. Tout ça n'aurait été qu'une seule action. En route vers l'Inde. Oui. Si j'arrive sur une carte qui n'est pas découverte, je peux aller dessus, on va la révéler, sachant que je ne peux révéler malgré tout qu'une seule carte par tour. D'accord. Donc si jamais j'ai un bateau qui arrive ici et qu'un autre pouvait arriver là, eh ben, il n'arrive pas là, il s'arrête ici. Parce qu'on peut bouger au maximum de 3 d'après ce que je vois sur notre petite fiche. Oui, mais indépendamment de ça, tu pourrais révéler 2 cartes par tour sans trop de difficulté, voire plus, mais dans certaines situations. Si j'ai qu'un pion ici que je veux bouger de 3, je serai obligé de m'arrêter là quoi qu'il arrive, c'est ça? Oui, tu dois t'arrêter là et tu peux avoir qu'une seule carte révélée à ton tour. Donc même si dans ta deuxième action tu pourras en révéler une, c'est trop tard. Donc je vais déplacer mes navires et puis voilà. Quand mon navire s'arrête, j'ai 2 options. Soit je le laisse là où il est, et il est dans l'eau, il est prêt à repartir à la mer pour d'autres aventures après coup. Soit je dis, je vais en faire une marchandise que je vais mettre ici, sur un des 2 petits marqueurs de marchandises. Ça n'est plus un bateau. Là, vous voyez sur la carte que je vous ai montrée, il y a l'air d'avoir des rouleaux de tissu et des lingots d'or, peut-être, non? Oui, il y a de l'or, des pierres précieuses, du café, du sucre, du tissu et des épices. D'accord. Je lis très vite les aides de jeu. Donc, ah oui, c'est marrant, c'est récapitulé, j'aurais pu le savoir moi-même. Donc, mon bonhomme est ici, maintenant c'est du sucre, ça n'est plus un bateau. Je ne peux plus l'utiliser en tant que bateau. Ça fait marcher l'imaginaire un petit peu. Ouais, c'est... Voilà. Donc voilà, ça s'est déplacé des navires, tout simplement. C'est un avion. Ah ouais, un ovni. Je peux, nouvelle action, vendre des marchandises.
Vendre des marchandises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais choisir cette action-là, je vais choisir un certain nombre de mes cubes qui sont sur des marchandises à l'heure actuelle. Et je vais gagner des richesses et des points de victoire en fonction du nombre de ressources différentes, de marchandises différentes que je vais vendre. Donc, dans cet exemple-là, j'ai une seule marchandise. Oui. Donc ça, c'est simple, je vais la vendre et j'ai un petit tableau sur mon aide de Alors, jeu je vais vous le montrer, le petit tableau. qui me dit que quand je vends une marchandise, Ici. je gagne Voilà. un sou, tout simplement. Vous avez le petit tableau qui est progressif et au mieux, c'est 6. Au mieux, c'est 6 marchandises différentes, parce qu'il y en a 6 dans le jeu. Ouais. Et si je vends 6 marchandises différentes, je vais gagner 6 sous et 4 points de victoire, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Donc, imaginons que je suis dans cette situation-là. On va faire un exemple un peu plus complet. Oui. Donc ça va me permettre de montrer comment je peux utiliser mes marqueurs. J'ai 3 marchandises différentes que je vais revendre, ce qui me fait gagner 3 richesses et 1 point de victoire. Normalement, je vais remettre tous mes cubes ici. Essayer de les revendre. Elles viennent à Après le Lisbonne. comptage, Ils vont pouvoir être réexploités. Ils D'accord. disparaissent de la marchandise, je les ai vendus, ils vont pouvoir être exploités. J'ai gagné 3 sous. 1, 2, 3. J'ai gagné 1 point de victoire. Je vais pouvoir prendre ce petit cube-là et le mettre ici. d'accord. Ok. Si à un moment donné, je précise tout de suite, j'ai plus que 5 points de victoire ou plus que 5 sous, Ouais. il va me falloir un deuxième cube pour pouvoir dire Ah, on peut j'ai dépasser. 8 sous. Ah oui, d'accord, Voilà. très bien. Et donc là, ça devient assez intéressant parce qu'il va falloir Et alors, réfléchir. combien on a de cubes au départ? On n'en a pas, on en a un. Non, non, mais je veux dire. Il y en a 9. Il y en a 9. 9. par joueur. D'accord, et ça veut dire que les 9 utilisés, c'est les 9 De utilisés. toute façon, ça met fin à la partie quand quelqu'un utilise tous ses cubes. Donc C'est une ça des simplifie conditions. D'accord. bien les choses. Et juste, par principe, si jamais on a ça comme ressource, Tu ne vendras qu'un seul des deux qu'un seul cafés. de café. C'est une autre action dans le café. Mais est-ce que ça veut dire que les 3 cubes retournent? Non, 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 tu choisis ce que tu vends. Tu vends Il jamais. y a un café qui restera. Ouais, tu choisis ce que tu as envie de Jamais vendre. deux il y a fois pas- voilà. la même ressource dans la même action. Voilà. Ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Autre action que je peux faire, ça va être de construire un bâtiment. Ça va me coûter 2 en richesse. Ça rappelait sur la petite tête de jeu, j'ai Alors, construction d'un bâtiment me coûte 2 en richesse. Les bâtiments. Les bâtiments, c'est les deux éléments qui sont au-dessus les d'une actions, carte. les actions sont là, voyez-vous, toute la liste des actions. Et en fait, derrière, vous avez l'archétype, il y a 1, 2, 3 bâtiments. Pour pouvoir construire un bâtiment, il faut que j'ai un bateau qui soit dans la carte qui correspond. Ce bateau est ici. Oui. J'ai le droit de construire ce bâtiment-là ou ce bâtiment-là. Ça me coûte 2 richesses et je vais mettre le petit cube dessus. Maintenant, ce cube n'est plus un bateau. Et vous c'est un avez bâtiment. sur la carte, donc ici, les 2 bâtiments. Moi, j'en ai un avec marqué 2 points de victoire. Il y en a 3 différents, je les expliquerai après. Ils D'accord. ont tous des pouvoirs spécifiques. Je ferai le point quand j'aurai tout On expliqué. fera Ce sera le le plus point simple. quand il sera temps. Ce bâtiment, c'est moi qui l'ai construit, donc si Mathieu il débarque ici, il peut construire celui-là, mais il ne peut plus construire celui-là. Voilà, Ouais, bah oui. c'est un seul joueur pour Tu chaque vas pas bâtiment. construire le même truc que nous, quand même, Mathieu. Donc chaque bâtiment va avoir des pouvoirs, mais en fait je peux les expliquer maintenant parce que je les ai tous déjà... C'est le moment des bâtiments. Leurs règles sont déjà intégrées. Jingle bâtiment. On va commencer par le plus simple. Si je veux construire une église, c'est super simple, à la fin de la partie elle me rapporte 2 points de victoire. Alors, j'ai une église, moi, ici. Effectivement, vous avez marqué Les choses sont bien faites, tu as les 3 bâtiments. 2 points de victoire. Si je construis un marché, je vais gagner un point de victoire à la fin de la Tombe partie. bien, j'ai le marché Oui. aussi. Le marché, il me permet, quand je fais une action de vente, de disposer cette ressource, quoi qu'il se passe. Donc on Ah oui. considère que j'ai toujours la ressource qui est indiquée dessus. Donc là, moi, mon marché qui est ici, c'est du marché café. D'accord. Si tu as un marché par Moi, j'ai un ressource, marché tissu. Ok. Donc tu as toujours du tissu. Si t'as un C'est cube là-dessus. super pratique, ça. La seule chose qui est interdite, c'est que j'ai pas le droit de vendre en utilisant que des marchés. Je dois vendre au moins une marchandise réelle, Oui, mais c'est-à-dire quand même, un petit cube qui est sur le plateau que je renvoie à T'imagines Lisbonne. l'économie que ça fait, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. Le dernier bâtiment, c'est la forteresse. Ouais. Elle me rapporte un point de victoire à la fin de la partie. Et Alors là, cette je vous la montre parce que forteresse, celle-là, je voulais pas c'est la montrer. place forte, pardon. C'est la forteresse ici. Lorsque je déplace mes navires, je peux prendre mes marqueurs qui sont sur Lisbonne et plutôt que de les faire partir de Lisbonne, je peux les faire partir d'une de mes forteresses, celle que je veux. Donc je peux dire, hop, le bateau, il débarque de là et il part ici et il fait un. Ça fait qu'un point de victoire, mais ça accélère grandement. Grandement l'exploration, qui est une stratégie assez efficace. Et donc, moi, je commence à intuiter un peu le truc. Là, on arrive en Inde, c'est ça? Oui. Et ça met fin à la partie. Exactement. Ouais, voilà. Bien vu. Comment ça se passe? Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Ah, ben il reste 2 actions que je n'ai pas dites. L'acquisition de technologie. Il y a un petit tableau ici où il y a 12 technologies. Alors, je vais ranger mes petites affaires, excusez-moi. Je vous rends ces cartes. Il y a des technologies un petit peu à la manière d'un jeu de civilisation.
Donc là, elles sont sous des protège-cartes parce que, je vous rappelle qu'on est dans un proto, ça c'est la version française, Oui. Enfin, la maquette de la version française. Donc ces technologies, elles servent à avoir des pouvoirs qui vont nous être propres. Et l'action consiste à dire je vais payer le coût indiqué sur la technologie, donc de Alors, 0 à 4. Par il me exemple, semble. la métallurgie, ça vaut que dalle. Voilà. Hein. Et je vais prendre un de mes petits marqueurs de technologie qui est ici, et je vais le mettre sur la technologie en question. Eh oui, Voilà, j'ai payé il faut 3 le sous, dépenser. j'ai le système bancaire. Donc les fameux petits marqueurs ronds, cette fois, là j'en mets un à moi, sur la métallurgie, et là c'est pareil, hein, on n'en a pas tant que ça. Cette technologie, il n'y a que moi qui l'aurai de la partie. Donc, je suis le seul à avoir le système bancaire, et donc ce sera que pour moi. D'accord. Voilà. Tu vas pas te faire que des amis, crois-moi. Et je bénéficie de son pouvoir dès qu'il s'appliquera. Il y a des pouvoirs qui sont assez différents. On fera le tour des pouvoirs avant de commencer la partie, comme ça, ça sera plus simple. Ils sont assez instinctifs. Certains qui servent à réduire, on va dire, les coûts sur la suite de la partie, donc optimiser ses actions, et certains qui vont me permettre d'améliorer les actions que je vais faire, et certaines qui vont rapporter des points de victoire en fin de partie en fonction de ce que j'ai réalisé. Et j'imagine qu'évidemment, ils sont de plus en plus costauds, plus ça coûte cher, Ouais, ceux qui sont les plus chers sont ceux qui rapportent des points de victoire. et des grandes responsabilités, parce qu'un grand pouvoir, bien sûr. Implique de grandes responsabilités. Merci, oncle Ben. Et donc, on passe à l'accélération des navires, qui est la dernière action qu'on peut faire. L'accélération des navires, c'est assez simple. Vous avez sur le petit tableau une flèche qui vous dit que pour passer de 1 à 2, il faut payer 2 sous, de 2 à 3. Je vous remonte la carte. 4 sous. Et donc, Je vous la je descends mon montre petit ici. marqueur d'argent, ce qui me Vous permet de voyez faire ça. ici les déplacements, vous payez, et c'est marqué entre chaque case. Vous avez le coût, impossible d'oublier, c'est vachement bien. Si tu dépenses toutes tes richesses, tu remets à Lisbonne. Oui, oui. Un cube qui a été activé une fois dans la partie, il est activé pour toute la partie. D'accord. Donc mon cube qui est ici, qui est le premier cube activé que j'ai, si avec mes actions je dépense 2, il vient à Lisbonne. D'accord. Ouais, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, un cube ne revient jamais dans la réserve générale. Il revient toujours à Lisbonne, ce qui veut dire qu'il est actif. Voilà toutes les actions qu'on peut faire. On peut... Qu'est-ce qu'on peut faire dans les actions qu'on peut faire gratuitement, donc je le reprécise bien, c'est écrit retourner à Lisbonne n'importe lesquels de vos cubes, ce qui veut dire en fait que tu peux utiliser tous les cubes qui sont n'importe où, ce que je disais tout à l'heure, pour en faire d'autres choses au oui. besoin. Et ça c'est gratuit. J'ai besoin d'un navire et ce café me servira à rien, bon, bah, lui il va revenir ici, ça va devenir un navire, ou j'ai besoin de points de victoire, ce café me sert à rien. Tout va se jouer voilà. dans cette gestion Ouais. de ces outils, en fait, ces cubes qui pour le coup là deviennent complètement abstraits et prennent toutes les formes. C'est ça, c'est ce qu'on a envie que ce soit en fonction de la Tous les situation. amateurs de cubes en bois savent très bien que les cubes roses sont soit des princesses, soit des cochons. Mhm. Hein, mais là, vraiment, on peut tout faire avec. À la fin d'un tour de jeu, si un bateau est d'un tour de jeu d'un joueur, si un bateau est sur la dernière case visible, on va révéler cette carte-là et le joueur en question va gagner un point de victoire. Ok. Si en faisant ça, il révèle la dernière carte de la file, il Ouais. gagne 2 points de victoire. On est arrivé en Inde. C'est l'arrivée de la. Bon, ça peut être n'importe quelle carte. Hein. Oui, Là, ça peut être l'arme n'importe n'est quelle pas carte. figurée. Je ok. vais Les 3 premières sont. révéler dans tous les cas. Elles Et là, sont on toujours est... les mêmes Non, C'est au pif. normalement c'est au pif, mais on joue dans un mode de jeu qui est conseillé pour une première partie. Ah, qui il y est a des- il y a une d'utiliser aide. ces 3 cartes ont un petit, on les voit pas je pense ici, mais il y a marqué Je 1, vais vous 2 et montrer. 3. Regardez. Et donc sur les premières parties, ou sur la première cette partie en tout carte. cas, c'est Voilà. un moyen sûr Il y a une d'avoir aide toute petite un équilibre ici. de ressources et de bâtiments. Donc Ouais. j'imagine on s'en sert que pour les premières parties et après. Ouais, c'est ça. Ça permet de découvrir le jeu en étant sûr qu'on a un peu de tout. Voilà. Est-ce qu'après on les mélange On les mélange aux cartes purement et oui, on les mélange avec les autres. Ouais, c'est des Elles cartes peuvent normales. réapparaître. Ouais. Donc là, on joue avec 9 cartes parce qu'on joue à 3 joueurs. Si on joue avec 4 joueurs, on joue avec une file de 12 cartes. 12 cartes, il y en a 3 combien cartes par dans le jeu? Il y en a 12. Il y en a 12, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La partie prend fin dans 2 cas de figure. Qu'on a vu, si vous avez bien retenu. Oui, dès qu'un joueur révèle l'Inde ou dès qu'un joueur n'a plus aucun cube dans la réserve, ici, qui sont tous actifs. Dès que ça arrive, ce joueur-là ne jouera plus Ouais. et les 2 Ah. autres joueurs ont encore droit à un tour de jeu. Ça, c'est intéressant. Donc, il va y avoir une course pour déclencher à la fin de partie quand on est en tête. Il peut quand même terminer son tour si c'est sa Ah oui, première action. il finit son tour, il est le tour qui est en cours, et les autres joueurs jouent encore une fois et c'est terminé. D'accord. À ce moment-là, on compte les points, je rappelle les points, ceux qui sont indiqués ici, parce que de Mhm. toute façon ça c'est automatique, Mhm. ceux que les bâtiments rapportent, 1 point pour une place forte et un marché, 2 points. Ah, ce qu'on a gagné Pour ici, une c'est pas église. retranscrit ici directement? Si, Si, Mais d'accord, tu vas si, le noter au fur et à mesure. Oui, oui. C'est le seul moyen de marquer des points ici, c'est en vendant avec D'accord. le système de petits tableaux.
et les technologies qui nous rapportent des points en fin de partie. D'accord, mais qu'on tout va est créer. résumé. Oui, Juste et puis là, on d'un a coup plus d'œil, besoin on voit d'avoir- combien on a. Ah non, parce qu'il y a les bâtiments. Non, il y a les bâtiments. Les bâtiments, ils te rapportent des points de victoire à la fin de la partie seulement. À la Tu fin, construis cette forteresse, à la fin, tu compteras, j'ai D'accord. 2 plus 1, 3 points. d'accord. Très bien. Très bien, c'est beaucoup plus clair pour moi en tout cas. Et puis bah, là, j'ai tout expliqué. Bravo, ben c'est formidable. Bon, je vais vous rendre le matériel. Je vous remontre la petite boîte donc en vous précisant que ce n'est pas la boîte définitive, mais la boîte définitive ressemblera à ceci. Que ce n'est pas donc le premier jeu de cette gamme de mini-games, comme vous l'avez appelé. Ça sera le numéro 2. Oui. Les deux premiers sortiront normalement en simultané. Voilà. Et donc, c'est une collection. Vous avez un nombre de titres déjà prévu à peu Il y près en a déjà 6 qui sont à peu près sûrs. Ouais, J'ai vu plein de six, boîtes dans et- vos poubelles déjà. Il y en a 6 qui sont soit complètement signés, c'est sûr, soit en phase de confirmer. on avait déjà annoncé Dungeon of Magnum, Ouais, qui, donc Oui. on peut en parler, ouais. qui sera dedans. C'est une bonne On a nouvelle, deux, croyez-moi. deux autres jeux en partenariat avec AEG. Oui, Et puis on a Yardmaster qu'on a aussi déjà annoncé. d'accord. Et puis 2 ou 3 autres titres. Donc qui sont- Isashi Hayashi, 3 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes, le prix 12,50. 12,50 et ça sort En novembre, normalement. novembre 2014. Voilà, je pense que vous savez tout. Ce que vous ne savez pas, c'est comment ça va se dérouler. On ne se rend pas bien compte. Le mieux, ce serait que je vous convie à une autre Tritractivie où nous allons faire une partie. Et là, vous allez pouvoir mater pour voir ce que ça donne que de voyager sur l'eau en construisant des églises. Merci à vous de nous avoir expliqué ceci. On se retrouve très bientôt pour jouer à cela. Ça marche. Et vous aussi, j'espère. À bientôt. Ciao.